pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies. C'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne la tire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie, je ne la tire que de vous, de nul Nous autre. occupe plutôt des enfants en faisant le Père Noël au gobelin, au moins. Ça nous fait des vacances à nous, et puis ça ne fait Nombre mal d'autres à pays personne. sera. Ah, mes chers amis de France et de Navarre, je m'adresse à vous aujourd'hui le cœur à nouveau plein d'espérance. Alors que j'avais pensé que tout était perdu, que le roi Macron Ier pourrait continuer éternellement à nous mépriser, nous écraser, nous massacrer, sans que personne ne bronche, j'avais tort. Non, vous ne vous êtes pas laissé faire. Non, vous n'avez plus accepté ce mépris inadmissible. Des gens d'en haut qui vous ont affublé durant des mois de toutes sortes de qualificatifs méprisants. Illettré breton, alcoolique du Nord, fouteur de merde corésien, gaulois réfractaire, et j'en passe. Macron considérait que dans ce pays, à part les milliardaires et les start-upers, il n'y avait en fait que des gens qui ne sont rien. Rien d'autre, rien de mieux que des vaches à lait, à pomper indéfiniment. Avec raison, vous n'avez plus accepté, vous n'avez plus supporté ce constant manque de considération. Bravo d'avoir refusé de payer toujours plus, alors que les riches, eux, payaient toujours moins. Fini l'arnaque d'un gouvernement qui, pour habiller Paul, déshabille Pierre. Qui, par exemple, baisse soi-disant la taxe d'habitation, mais qui, en même temps, prélève de bien plus fortes sommes en CSG et taxes diverses, fuel, diesel, j'en passe, et des meilleurs. Nous en avons tous eu ras-le-bol, cette hypocrisie chronique. D'abord, ils ont taxé à mort les retraités, en disant que c'était pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Que nenni, les travailleurs ont continué à s'appauvrir. En fait, c'était pour remplir les caisses de l'État. Parce qu'ils n'avaient pas imaginé au gouvernement que les petits vieux auraient le courage de sortir dans la rue. Grave erreur. Les petits vieux ont été les plus constants et les plus disponibles, car ce sont eux qui ont le plus de temps libre pour protester. Et je tiens ici à leur dire un grand merci, car sans eux, rien n'aurait été possible. Ensuite, les 80 km/h. On nous a expliqué que c'était pour qu'il y ait moins de morts sur la route. Mais tu parles. C'est surtout pour se faire plein de fric, parce que depuis, ils ont multiplié nos amendes par 3. Après, on nous a dit que le prix du carburant à la pompe augmentait pour protéger l'environnement. Bien sûr, intelligent et subtil, mais on n'est pas débile. Et on sait très bien que seuls 20% de ces taxes vont aller à la préservation de la planète. Dans le même temps, c'est logique, Emmanuel Macron a déchargé toutes les taxes, toutes les charges des lignes de train, des petites lignes de train sur les pauvres régions, nos pauvres régions françaises qui se retrouvent obligées d'assurer le fonctionnement des petites lignes. Il amène donc à leur disparition et nous condamne, nous les petites gens, à nous entasser dans des bus Macron inconfortables, hyper polluants, et encore, quand il y en a. Bref, pas besoin de continuer à dérouler la liste. Vous l'avez compris, tout ce que veut ce gouvernement, c'est pas notre bien. C'est se faire mousser auprès des grands dirigeants nationaux et internationaux, tout en dilapidant notre argent. Et c'est bien ça le pire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup d'entre nous travaillent dur, se triment et se serrent la ceinture pour permettre à nos dirigeants, eux, de se la couler douce. Au président Macron de se faire construire, le président de la République, là, de se faire construire, aux frais de la princesse, une piscine au fort de Brégançon. Ce même président de se remplacer toute la vaisselle de l'Élysée. Ou encore de refaire toute la moquette du palais présidentiel, de la salle des fêtes, et ça pour quel prix? La modique somme de 1 million d'euros. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est pas Bibi qui va payer tout ça, non, c'est nous, c'est Kiki. Voilà. Alors si encore la situation de notre pays s'améliorait, ça pourrait aller. Mais là, c'est une catastrophe. On est face à de vrais gros problèmes. Tout part en sucette. D'abord, le déficit. Il a dépassé les 100% du PIB. Ça veut dire que maintenant, on a plus de dettes que de ressources. C'est une catastrophe. Ensuite, on nous pompe la moitié de nos revenus en impôts et en taxes diverses. Mais on ne peut pas vivre après avec ce qui nous reste forcément. Et avec tout ça, on n'arrive même pas à améliorer notre niveau de vie ou nos services publics. Mais vous vous rendez compte? Quant à la croissance, n'en parlons pas, là non plus, c'est pas la joie. Dans un tel contexte, je trouve tout à fait génial votre concept de gilet jaune pour faire bouger le pays.
de ne pas vous contenter de simples revendications sur le prix de l'essence, car le problème de fond est bien plus grand. Il s'agit pour le peuple de reprendre le pouvoir qui lui a été confisqué par des élites, par des technocrates qui se prennent pour des dieux, qui ont l'impression qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, et qu'ils comprennent tout mieux que tout le monde. Se rendent-ils compte au moins, ces technocrates, qu'ils sont pathétiques, avec leur politique dont on peut admirer les résultats depuis 50 ans? Tout cela me mène à vous parler de la situation actuelle. D'abord, chapeau à vous, tous les Gilets jaunes, pour les nombreuses avancées que votre détermination a permis d'obtenir. Grâce à vous, le gouvernement a commencé à reculer sur le matraquage fiscal, mais ce n'est qu'un début. Cela doit nous inciter à ne rien lâcher, à persévérer, car c'est maintenant, alors que le gouvernement montre ses premiers signes de faiblesse, que nous pouvons tout faire basculer. Aujourd'hui, en effet, il nous reste tant à faire. Le gouvernement recule sur la forme, mais pas sur le fond. Pour amadouer, il offre un peu plus d'assistanat, primes d'activité, aides diverses. Mais on n'est pas des mendiants. Ce qu'on veut juste, c'est pouvoir vivre de notre travail dignement. Parlons à présent de démocratie. Je crois que Monsieur le Président Macron n'a pas très bien compris, ou peut-être n'a-t-il pas voulu comprendre, nos revendications. Nous n'allons pas nous contenter d'un simple débat citoyen sous forme de calinothérapie collective que le président va balancer à la poubelle aussi rapidement que le plan Borloo. Non. Ce que nous voulons, c'est que le président remette véritablement son pouvoir en jeu. L'idéal serait qu'il nous propose, qu'il nous présente même sa démission, ou qu'il nous propose un référendum. Mais dans le cas contraire, qu'il nous permette au moins, par la dissolution de l'Assemblée nationale, de remplacer ces députés godillots par des citoyens représentatifs de tout le peuple français. Alors, pour vous décourager de continuer vos actions, pour vous dissuader de le virer démocratiquement, pour calmer votre magnifique mouvement, soutenu par les trois quarts des Français, un mouvement qui est légitime, on essaie de vous faire gober n'importe quoi. On vous explique que manifester en France, c'est mal. Pourtant, je croyais que c'était un droit fondamental, donc là, je ne comprends plus rien. On vous répète, à longueur de journée, qu'il y a peu de mobilisation, en avançant des chiffres qui sont déjà contestables dès le départ, mais qui en plus sont faits à un instant T. Or, on sait très bien que vous vous relayez sur les points de blocage. Vous vous relayez, vous vous tournez, et donc que du coup, c'est pas à un instant T qu'on peut juger du nombre que vous êtes. Par ailleurs, on dit que l'activité économique a été fortement impactée par les Gilets jaunes. Comment est-ce possible si la mobilisation a été faible? Fake news! Comment se peut-il que, par exemple, le samedi 8 décembre, il y ait eu soi-disant autant de manifestants que de policiers, et que ce soit le jour où il y a eu le plus de dégâts faits par les Gilets jaunes? Ils ont été débordés. Fake news! Vraiment, fake news jusqu'au bout. Et qu'on arrête d'essayer de nous faire croire que la police française est incompétente. On exporte notre savoir-faire dans le monde entier en la matière, donc c'est complètement faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une grande mobilisation, bien plus forte que ce qu'on peut vous dire à la téloche. Et puis alors après, vous avez le Castaner, là, qui s'acharne sur l'ultra-droite. Et pourtant, il faut préciser quelque chose. Les Black Blocs, qui cassent et qui castagnent? Eh bien, ce sont des militants qui sont marginaux. Et ils sont effectivement très aguerris, mais ça ne doit pas amener le gouvernement à dire qu'on est au bord de la guerre civile. Parce que c'est ce que Castaner essaie de faire pour vous faire peur et vous démobiliser. Ne le croyez pas, ce Castaner. En tout cas, vos revendications, elles sont légitimes, elles sont réalistes, et donc je vous le dis, il faut qu'on continue à se battre pour elles ensemble. C'est vrai en France, on devrait avoir plus d'argent pour vivre, c'est vrai. Il suffirait que l'État cesse de prélever la moitié de nos revenus pour payer technocrates, agents administratifs inutiles et trains de vie d'État fastueux. Ils s'en tiennent aux dépenses essentielles, les hôpitaux, les écoles, les services locaux, l'armée, la police ou encore la justice. Que l'on arrête de demander toujours plus aux petits pour le redistribuer à toutes sortes d'assistés devenus aujourd'hui professionnels. Par ailleurs, contestons notre système qui, au train où ça va, n'aura bientôt de démocratique plus que le nom. À nous de faire en sorte que le peuple reprenne la place qui lui revient, non seulement par le RIC et l'élection des députés à la proportionnelle, mais aussi par la refonte complète du mode de financement des campagnes électorales, pour qu'être candidat aujourd'hui soit possible à tous ceux qui manquent de moyens financiers, ne le peuvent pas, alors qu'ils ont pourtant à apporter à la France des idées constructives et pertinentes. Tout cela, et bien plus encore, je l'ai écrit dans mon livre, Du bon sens merde, pour une France réconciliée, qui sera publié dès janvier prochain. Car bien avant l'apparition des Gilets jaunes, j'ai commencé à défendre les intérêts du peuple.
Cela fait 2 ans que je porte des idées qui sont avérées être les vôtres. Et ce, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur ma vie. D'ailleurs, en école, l'une des grandes écoles de la République, a déployé un acharnement incroyable pour me neutraliser. En effet, oser prendre le parti des Français qui souffrent dans cette école n'était pas vraiment dans l'esprit mainstream, dans la philosophie du lieu. Bien avant l'errance mémorielle d'Emmanuel Macron, j'ai parcouru la France, des oubliés, des mois durant, pour faire un état des lieux de la France et recueillir toutes les idées simples de bon sens qui abondent dans nos territoires. Je lance donc aujourd'hui un appel que j'adresse à tous ceux qui, comme moi, pensent que face à une situation aussi catastrophique, il faut se battre afin que le travail paie vraiment, afin que la justice sociale soit assurée et afin que les citoyens français qui vivent hors des grandes villes soient également traités. Mes chers amis, je le répète, une autre voie est possible, celle que j'ai élaborée pendant des mois, à l'écoute de nombre de nos concitoyens, de tous horizons, chômeurs, ouvriers, employés, patrons, économistes, et je vous invite tous à vous y engager. Cette nouvelle voie, je l'ai concrétisée dans un programme, un pari politique, que j'ai dénommé le pari du bon sens, et qui compte déjà de nombreux soutiens. Je vous invite à joindre nos forces, nos idées, nos propositions, pour contribuer ensemble au triomphe du bon sens sur les théories fumeuses des politicards qui nous font croire qu'ils défendent nos intérêts, alors qu'en vérité, ils s'assouvissent leur soif de pouvoir et l'avidité des financiers qui de fait nous gouvernent. C'est pour lutter contre cet aberrant système que je veux apporter toute mon aide et tout mon soutien à tous ceux qui veulent que ça change, voire me présenter avec vous aux élections européennes de 2019. J'espère que vous serez nombreux à me contacter, à partager ce message et que l'année 2019 sera riche pour nous en fraternité et en avancée sociale. Et pour que revive la République, vive la France. Thank you.